Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, cette dernière semaine, donne-moi la force. Parce que le diable tente parfois. Il va faire que on va frire de la viande à côté de toi. Le riz, l'odeur là va sentir bon. Parfois, le ventre va faire brrr. Et on dit, bon, je vais laisser. Dieu même sait que j'ai fait l'effort. On a dit 21 jours. Il va nous donner la force. Prions ensemble. Seigneur, je veux te bénir, je veux te dire merci. Nous sommes dans la dernière semaine de notre programme de jeûne et prière. Donne-moi la force, Seigneur, que je ne sois pas fatigué. Mon Dieu et mon roi, que je ne sois pas fatigué. Écoute mes prières. Seigneur, ce peuple attend de moi quelque chose cette année. Utilise-moi, Seigneur Jésus. Encourage-moi, fortifie-moi, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges dans leur vie, qu'il y ait des guérisons, Seigneur Jésus. Ne me laisse pas, Seigneur. Merci, mon Dieu et mon roi. Merci, Seigneur, parce que tu le feras au-delà même de notre attente. Tu le feras, Seigneur. Tu ne vas pas nous laisser, Seigneur Jésus. Tu donneras à quelqu'un la force, l'énergie, Seigneur, pour continuer. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu le feras, tu le feras, tu le feras. Merci, 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 Jésus. Tu ne vas pas nous laisser. Tu le feras. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Yekowa, Yesu, Yekowa, 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 Yesu, Yekowa, Donatello, allo sedie, Donatello, allo sedie, oh, Madike, Mayewe agbalo, wale bladame, bonondumo, Yekowa o, Yekowa, Yesu Yekowa, Yekowa o, Yekowa, e o Yesu Yekowa, o donashelo, aye anochedeye, ao donashelo, e o alo, ae madeke, mayiwe agbalo, wale blana. Amen. Dieu ne bénit pas un groupe ensemble.
Dieu bénit individuellement dans le groupe. Et Dieu va te bénir au nom de Jésus. Si Dieu ne t'a pas donné quelque chose, l'homme ne peut pas te donner la chose. Puisque nous sommes dans la saison du ciel ouvert, je prie pour toi que tes bénédictions tombent du ciel. Que le ciel soit ouvert sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Exode 12, 35 à 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qu'il se rendit à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ciel ouvert, la faveur croissante. Merci. Les enfants d'Israël, pendant des centaines d'années, ont travaillé en Égypte. L'Égypte a opprimé les enfants d'Israël. Les Israélites ont travaillé comme des esclaves en Égypte. Et ils ont travaillé sans récompense. Ainsi, le travail forcé d'Israël a conduit à l'infrastructure de l'Égypte. Ils ont contribué à la nation de l'Égypte. Et à la fin, au terme de leur souffrance, au terme de leurs travaux, on ne les a rien donné comme récompense. Ce qui veut dire ils ont gaspillé des années. Et donc, Dieu a décidé que ces années impayées, lui, il va intervenir. Et demain, on va les payer. Le Seigneur a renversé l'oppression de l'ennemi. Et tout a changé radicalement. Je crois
En cette saison que nous traversons dans cette église, les années de travail, les salaires impayés, ce que tu as aidé, tu as aidé les gens à réussir leur vie. Et ils ne sont pas reconnaissants, ils sont ingrats. Le peuple a bien travaillé. C'est les enfants d'Israël qui ont construit ce que nous appelons en Égypte pyramide. Il n'y avait pas la technologie en ce temps comme aujourd'hui. Mais ils ont fait ça. Ils ont développé Égypte. Et aujourd'hui, Dieu décide encore. Et je le crois fermement. S'il a dit ciel ouvert, ça veut dire quoi? Il se rappelle de quelqu'un. Et cette personne, c'est toi, c'est moi. Et tout ce que l'ennemi nous doit, il va nous payer aujourd'hui. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce que Moïse les a dit. Et ils sont partis voir les Égyptiens. Donnez-moi de vases d'argent. Et les Égyptiens ont donné. Donnez-moi de vases de l'or. Ils ont donné. Donnez-moi des vêtements. Ils ont donné. Ce matin, tes bénédictions qui se trouvent dans la main de l'ennemi, ordonne à l'ennemi maintenant. Et en tant que serviteur de Dieu, sur cette église, je déclare toutes tes bénédictions dans la main de l'ennemi, qui te les donne maintenant au nom de Jésus-Christ. Trois choses dans ce passage. Et j'aimerais partager ça avec nous. La première chose est que le Seigneur accorde sa faveur à son peuple. Qu'est-ce que cela signifie? L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des enfants d'Égypte. Cela signifie que Dieu a ouvert les yeux des Égyptiens sur ce qui est vraiment Israël. Vous savez, pendant longtemps, les Égyptiens ont pensé que les Israélites n'étaient rien. Pendant longtemps, ils ont pensé que les Israélites n'ont pas de Dieu. Pendant longtemps, ils ont vu les Israélites sans soutien. Pendant
temps, ils ont vu que les Israélites n'ont pas de chef et qu'ils pouvaient donc être maltraités de toute façon, de toute manière. Mais Dieu a commencé par frapper l'Égypte. Et tout d'un coup, ils ont réalisé que Israël avait un Dieu derrière lui. Et ils ont réalisé que Israël avait un chef qui est Moïse. Et le peuple a commencé par prêter attention à ce que Israël dit. Pendant des années, les gens ont cru que tu n'as pas de Dieu. Quand l'ennemi te maltraite et que rien ne se passe, l'ennemi croit que tu n'as pas de Dieu. Et quand tu vas à l'église et que rien spécial ne se passe avec toi, les gens croient que tu n'as pas de pasteur. Tu n'as pas un berger spirituel. Et l'ennemi te maltraite. L'ennemi fait tout contre toi. Mais la Bible dit, tout à coup, en un clin d'œil, tout a changé. Tout a changé. Au nom de Jésus-Christ, leurs yeux s'ouvrirent. Ah, ces gens-là ont un Dieu. Ah, ces gens-là, ils ont Moïse. Ah, ces gens-là, ils ont la faveur. Ils ont réalisé cela. Les gens réaliseront que tu as un Dieu au nom de Jésus-Christ. Les gens réaliseront votre vraie valeur, votre véritable valeur. Ils le réaliseront. Vous n'êtes pas n'importe qui. Les gens vous voient et ils vous négligent. Ils ont négligé les enfants d'Israël. Et lorsque la faveur de Dieu est arrivée, ça a changé la façon dont les gens voyaient les enfants d'Israël. Je déclare, en descendant de ces 21 jours, les gens te verront différemment. Vous savez, la Bible dit dans 1 Samuel, si Dieu ne t'avance pas, si Dieu ne t'équipe pas, les gens vont se moquer de toi. Les gens sur toi, ils vont dire que Dieu n'est pas avec toi. Écoutez, si un pasteur qui n'est pas avec la présence de Dieu, les gens ne vont pas respecter ses membres. Les gens vont dire, qu'est-ce que le pasteur là peut me faire?
Non, ils n'ont pas un pasteur. C'est un vaurien. Il ne peut rien. Mais la Bible dit, Dieu a changé tout. Et les gens ont su. Ah, ils ont un Dieu. Ah, ils ont un Moïse qui peut parler. Et les miracles vont arriver. Écoute-moi bien. Si je suis loin de Dieu réellement, si c'est Dieu qui m'a envoyé à Ouidah réellement, après ce programme, tout ce que j'ai prononcé dans ce programme, sur ta vie, se réaliseront. Si ça ne se passe pas, les gens vont se moquer de toi. Je déclare, tous ceux qui t'ont volé tes bénédictions, ça peut être la puissance de la sorcellerie, ça peut être la puissance familiale, ça peut être un hôtel que les gens sont partis consulter. Je dis, sur cet hôtel, pouvoir change la main. Le ciel te répondra. Dieu te défendra. Les bénédictions qu'on t'a volées, Dieu te les retourne maintenant. Ils vont te retourner tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Il trouva faveur aux yeux des Égyptiens. Tu as servi les gens pendant des années. Et ils se sont moqués de toi. Et ils ont dit, va faire ce que tu peux faire, non? Amène-moi là où tu veux, non? Amène-moi là où tu veux. Parce qu'ils se sont adossés sur leur pouvoir. Tu as servi les gens. Tu as travaillé pour les gens. Tu as lavé les plats pour les gens. Au lieu de te récompenser, ils t'ont encore insulté. Et ils t'ont chassé de la maison. Va-t'en! Je ne vais rien te donner. Je ne suis pas spécial. Je suis comme toi. Mais je t'apporte la parole que Dieu m'a donnée. Si on parle du ciel ouvert, ça veut dire que Dieu veut intervenir. Ce n'est pas un homme qui veut agir. Son serviteur va dire seulement. Et lui, il va appuyer. Vous savez, si je dis et ça ne se passe pas, tu ne vas pas me respecter. Tu vas dire, lui là, il n'a rien. C'est pourquoi Dieu est obligé de tamponner ça. Tous ceux qui te doivent, les gens que tu as servis, et ils t'ont maltraité parce qu'ils sont à un grand niveau. Hey! Écoute, le pouvoir change la main. Dieu veut renverser des gens de leur chaise pour te mettre en haut. Et cela va se passer en un clin d'œil, comme un rêve, au nom de Jésus-Christ. 3 enfants sont ici. Dieu prend son échelle et il veut vous élever. 3 enfants sont ici. 3 échelles sont descendues dans la salle.
Et c'est pour 3 enfants. J'entends 3 enfants. Il trouva faveur. Et les Égyptiens, les années, regardez, 430 ans, ils les ont payé ça. 430 ans, eux-mêmes ont inventé 30 ans. Malgré ça, Dieu a eu pitié d'eux. Quand ils demandent de l'or, on leur donne. Quand ils demandent de l'argent, on leur donne. Quand ils demandent des vêtements, on leur donne. La faveur imméritée. La faveur. Deuxième chose, Dieu dit au peuple par Moïse, demandez de l'or, demandez de l'argent et des vêtements. La faveur de Dieu nous a conduits à avoir l'audace de demander ce que nous revient de droit. Un jour, j'ai servi un serviteur de Dieu. Je l'ai aidé. Je l'ai aidé. Je l'amène à l'hôtel. Je suis pasteur. Je l'amène à l'hôtel. Je cours. Je lui amène la nourriture. Avec ma femme, on lui amène la nourriture. J'ai pris mon véhicule. Je suis parti le chercher. Et j'allais avec lui. J'allais avec lui. J'allais avec lui. Et un jour, je sortais de l'hôtel, de sa chambre. Et il dit, pasteur, venez. Quand tu sais les gens et ils refusent d'être reconnaissants, Dieu va te parler un jour. Dieu dit, demandez de l'or. Dieu n'a pas dit, demandez à Glouza. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle or? Or, les gens se tuent à cause de l'or. Demandez de l'argent. Ce n'est pas 1000 francs, ce n'est pas 25 francs. Quand on parle de l'argent, l'argent a de voix. Est-ce que vous avez vu une fois, on a emballé l'argent dans des sacs, on est venu déposer dum. C'est pas ça l'argent. On dépose l'argent, tu attends. C'est ça. Et à la banque, c'est dans les papiers de ciment là, les papiers comme ciment là. C'est comme ça, on étale et on étale. Quand on dépose, bim. Il dit, demandez ça. Troisième chose, il dit, demandez de vêtements. Vous avez servi pendant des années dans les mêmes habits, dans des rayons. Vous savez, quand tu portes des habits, il y a des habits quand tu vas porter et quand tu rentres parmi les gens, ça dit un mot, les gens se lèvent. Les gens se lèvent. Et les gens se lèvent. Il y a des habits, quand tu portes, les gens ne savent même pas si quelqu'un a pris par là. Les habits des rois. Parce qu'ils sont restés
dans des rayons, dans des rayons, dans des saletés. Écoute, Dieu leur donne l'audace. Ils n'ont pas demandé des petites choses. Donnez-moi l'argent. Donnez-moi de l'or. Parce que leurs papas, leurs aïeux, leurs ancêtres ont travaillé là. Alors, la faveur de Dieu vient sur eux. Dieu nous donne cette audace ce matin. Et si vous avez peur de prendre ce qui vous appartient, que Dieu vous donne ce matin de l'audace de faire la bonne demande. Et la faveur de Dieu ajoute du poids à ce que nous disons. Est-ce que tu as l'audace? Adogbigoa. Est-ce que tu as l'audace pour demander? C'est ton droit. Tu as tant travaillé. Tu as servi les gens. Ils doivent te payer ton salaire. Tu as servi les enfants des gens. Tu as lavé les enfants des gens. Tu as amené les enfants des gens à l'école. Au lieu d'être reconnaissant, ils t'ont oublié. Ils t'ont laissé de côté. Ils ont dit que tu ne vaux rien. Cette année, ce jour, maintenant, ils vont te payer. Troisième chose qui s'est passée. Les gens pillaient leurs oppresseurs. Cela signifie quoi? Ils ont pris tout ce qui leur appartenait. Et ils l'ont pris par la force. Les Égyptiens les ont forcés à le faire. Ils ont transféré leur richesse. Qu'est-ce que je veux dire? La faveur de Dieu a réglé toutes les dettes impayées. Aujourd'hui, nous pouvons réclamer les promesses de Dieu dans nos vies. Nous allons nous tenir debout et nous allons faire cette prière-là. Première prière. Que les gens me voient différemment. Peut-être qu'ils t'ont regardé comme un pauvre. Un jour, j'étais parti au port. Port. Là où on vend les véhicules. Ah, papa là-bas. Et le gars, il a porté culotte. Et il a porté polo. Si on te dit que lui, il a 10 millions dans la poche là, tu vas dire non. Il a porté tapette. Il marche simplement. Il
demandait les prix. Quand les gens ont accepté, il a fait comme ça seulement. Il veut sortir l'argent. Je suis resté comme ça. J'ai dit, hey. Donc, c'est anglais, is loaded. C'est-à-dire, il est rempli, quoi. Is loaded. C'est-à-dire, il est plein. Il est plein. Et quand tu regardes ici, c'est aussi plein. Ma manière de le regarder a changé. Tu vas dire, Seigneur, je ne vais pas crier pendant 21 jours en vain. C'est à cause de moi. Tu as du ciel ouvert. La manière dont les gens me regardaient. Et après ce programme, même à partir d'aujourd'hui, que les gens me voient différemment. Que je trouve la faveur. Ce qu'il me devait. Je me rappelle bien. J'ai une soeur. J'ai construit de maisons pour elle. Duplex. J'ai fini tout. Au Nigeria, j'ai commencé 3 chambres, un salon, 2, et on va faire 4. Quand j'ai fini duplex comme ça, lui avec son mari, ils ont inventé quelque chose. Ils ont dit que la maison est trouée. Parce qu'ils ne veulent pas me payer. C'est eux-mêmes qui m'ont fait des promesses. Hein. Nous allons t'acheter un véhicule. Nous allons te faire ci. Ils ont créé ça seulement. Pour fuir. Hey! L'homme est l'homme. Quand j'étais venu au Bénin pour la première fois, je voyais calendrier avec un petit. Je voyais calendrier. Regardez avec un petit. Et j'ai vu un homme sur le calendrier. Et je dis, Enioni. Et le petit, comme il ne comprenait pas Yoruba, moi-même je ne comprenais pas. Il dit, non, Enioni, béton. Et on a commencé par se bagarrer. Il dit, béton. Je dis, non, Enioni. Et les grands hommes me disent, vous êtes en train de dire la même chose. L'homme est toujours l'homme. Mais Dieu va nous donner la faveur. Et ils vont nous regarder différemment. Et ce qui nous appartient, il faut nous les donner. Prie le Seigneur maintenant. Dis un mot seulement au Seigneur. Seigneur, j'ai servi les gens. J'ai servi les gens. Et au moment de me bénir, ils m'ont rejeté. J'ai aidé les gens. J'ai aidé les gens. J'étais en aide pour les gens. Et lorsque c'est bon pour eux, au lieu de me bénir, au lieu de venir à mon aide, ils m'ont rejeté. Que je trouve la faveur en leurs yeux. Que je trouve la faveur sur leurs yeux. Seigneur, change ma situation. La faveur, la faveur, la faveur, la faveur que je trouve chez ces gens. Mes parents les ont servis. Ils nous ont oubliés. Ce qui nous revient, ce qui est notre part, ils ont gardé ça. Maintenant, ils relâchent ça. Je trouve faveur. Mes enfants trouvent faveur. Parle à Dieu maintenant.
Parle à Dieu. 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 Ceux qui trouvent faveur. Je veux trouver faveur. Je veux trouver faveur. 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 Les enfants l'ont trouvé. Les enfants l'ont trouvé. Ma femme trouvera. Mon mari trouvera. J'ai servi les sociétés. J'ai servi les compagnies. J'ai servi les grands. Ils m'ont oublié. Ils m'ont rejeté. Que je trouve faveur. Que je trouve faveur. Que je trouve faveur. Que mes enfants trouvent faveur. Que ma femme trouve faveur. Que mon mari trouve faveur. Fais-le pour nous, Seigneur. Fais-le pour nous, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Deuxième chose, Dieu donne l'audace à son peuple de demander ce qui leur revient de droit. Vous savez, c'est bon parfois d'avoir l'audace. Assez, c'est assez les miettes. Seigneur, ce carré-là m'appartient. Je le prends. Donnez-moi mon carré. Cet argent-là m'appartient. Cette terre m'appartient. Il faut prendre ça spirituellement. Et là, ça va arriver physiquement. Ce qui t'appartient, ton héritage, c'est pour toi. Il ne faut pas dire non. Non, je laisse ça. Ça ne fait rien. Prie. Donne-moi l'audace. Et utilise l'audace pour prendre ça. Mon mari, c'est mon mari. Personne ne va me prendre mon mari. Ma femme, c'est ma femme. Vous qui faites gris-gris pour prendre mon mari, je détruis votre gris-gris. Je prends mon mari. Je prends ma femme. Je prends mes enfants. Dans le nom de Jésus. Les bénédictions sont mes bénédictions. Les bénédictions qui m'appartiennent. Je les prends. Je les prends. Je les prends. Donnez-moi ma parcelle. Donnez-moi mon héritage. Donnez-moi mon or. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mes vêtements. Les vêtements, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. L'argent là, c'est pour moi. L'or, c'est pour moi. Je le prends. L'enfant là, je prends. L'enfant là, je prends. 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 La grossesse là, c'est pour moi. Je prends la grossesse. Je prends la grossesse. Je prends la grossesse. Je prends la grossesse. Je prends les enfants. Je refuse la stérilité. Je vous ai servi. Mes parents vous ont servi. Mes aïeux vous ont servi. Je prends mes bénédictions. Tout ce qui m'appartient, je le prends. Je le prends. Je le prends. Je le prends. La bénédiction de la famille. Je le prends. Andala boshekelia. Ribosutekelia. Lekapa karamo sutekelia. Ramakarama. Rekato suprahadalaya. Rakabu sutekelia lama. Rekato sheketekele brahadalaya. Yakabo sakala brahadele. Rekato korobo sutekelia. Rakatalaya lama malaya. Lakata baraba karabo sutekelia. Lekato korobo shikata karabo sutekelia. Lekata karabo sutekelia rababa. Lakato korobo sutekelia rababa. Ililemo sukarabakiria. Rakapo sutekele brahadalaya. Rakapo pusheketekelia. Lakato korobo sutekelia.
Réclame, réclame, c'est pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vais vous donner une histoire. On va encore prier. Veuillez vous asseoir. Nous sommes au temps de la prière, donc on peut aller à midi. Quand j'ai amené les femmes au Ghana, et je suis revenu. En ce temps-là, Covid voulait sortir. Covid sortait. J'étais tombé malade. Et à Kassa de Cotonou, 25 francs là. Quand on partage ça en deux, je ne peux pas finir la moitié. Je ne peux pas me tenir debout longtemps comme ça. Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprenais pas. Je suis parti à l'hôpital. On a fait tout. Les docteurs n'ont rien vu. Ils m'ont dit de dormir à l'hôpital. J'ai dit combien par jour? Ils m'ont dit 25 000. J'ai regardé ma maison. Je ne paye pas 25 000 par jour. Et par jour, à l'hôpital, ici, je paye 25 000. Pour qu'il me regarde. J'ai dit au docteur, permettez-moi de rentrer à la maison. Je suis d'accord, pasteur, quand tu dis ça, d'accord. Et j'ai essayé de conduire. Arrivé à la maison, j'ai commencé par examiner ma vie. Seigneur, est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai fait quelque chose, révèle-moi. Je vais demander pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par dire ça. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Et une nuit, j'ai dit, Seigneur, tu vas me laisser mourir comme ça là. Parce que je vois que mon esprit, j'ai maigri. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Et j'ai entendu une voix. Tu vois ta table là? Il faut tourner autour de ta table. 7 fois. Simplement. Pendant une semaine. Et parle-moi. Il dit, ah bon? Et j'ai commencé par faire ça. Chaque jour, je fais ça. Je prie. Je fais ça. Je prie. Je fais ça. J'ai commencé par prier. 3e jour. Ah, je suis revenu à moi-même. Je dis, ah, mes yeux commençaient par s'ouvrir. Je dis, ah, donc c'est Satan qui fait ça là. Ah, tu n'as pas chance. C'est fini.
Parfois, si tu n'as pas l'audace, le diable va te tuer silencieusement. Et les gens vont venir chanter un pas qui déboule le ciel. Et on va dire que c'est Dieu qui a voulu. Quel Dieu? Qu'est-ce que je vais aller faire au ciel? C'est pour aller dormir au ciel. Il n'y a rien au ciel. On va au ciel, c'est pour aller dormir. On ne fait rien au ciel. Moi, je ne suis pas pressé pour aller au ciel. Je vais au ciel maintenant. Il n'y a rien au ciel. Je vais m'asseoir seulement et contempler la gloire de Dieu et rester là. Oh, sur la terre ici, tu peux aller faire tes affaires, tu sors, tu reviens, tu vas, tu sors, tu reviens, tu vas, tu sors, tu reviens. Tu vas prier maintenant avec audace. Ma santé que vous avez volée, ma bénédiction que vous avez volée, je vous baisse le vent. Je vous arrache. Ma famille que vous avez pris, je vous arrache ma famille. Laissez ma santé tranquille. Laissez mes enfants tranquilles. Laissez ma vie tranquille. Laissez mon argent tranquille. Laissez mes enfants tranquilles. Je sors de l'Égypte avec audace. Je sors de la pauvreté. Je sors de la maladie. Cette maladie qui me bouffe l'argent, qui ne veut pas que je réussisse, qui ne veut pas que j'ai la tête. Je sors de toi. Je sors. Je sors. J'ai l'audace maintenant. Je prends l'audace. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Mes enfants ne mourront pas. Ils vivront. Mon mari ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. Je vivrai. Je ne suis pas pressé pour aller au ciel. Je suis encore là. Je veux travailler pour Dieu. Je reçois l'audace. 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 Ma santé, je vous prends ça. Dans le nom de Jésus. 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 Je sors avec bénédiction. Je sors avec santé. La santé est ma portion. Satan, laisse ma santé. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Andala boshekereya. Yakatakala yorama sukereya. Rakabosukereya. Rakatokusekereya. Yakatokurobosukereya. Rakatokurobosukereya. Rakabosukereya. Katomahadeleya. Rakabosukereya. Lekaboshikatakala. Merci Seigneur Jésus. Yakabosukereya. Rabosukereya. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Et la Bible dit, les enfants d'Israël ont pillé Égypte. Écoutez, il n'y a pas un peuple sur la terre qui a de l'argent plus que Israël. Israël a fait un système. Quand tu vas en Israël, tu dois déposer ton argent avant de quitter. Et tout le monde a peur d'Israël. Tu vas prier. Seigneur, la bénédiction que tu me donnes, ce n'est pas pour moi seul. C'est pour mes descendants aussi. J'ai trouvé le système là chez les Yoruba au Nigeria. Les parents sont morts. Mais les enfants de ces gens-là sont en train de manger les héritages jusqu'aujourd'hui. Ils ont fait un système, c'est les avocats qui gèrent ça. On vit l'argent dans les banques seulement. Et à la fin de chaque année, les enfants se retrouvent, ils partagent. La personne qui a créé ça est morte déjà. Mais les enfants ne continuent pas à en bénéficier jusqu'aujourd'hui. C'est le système qu'ils ont établi ça. Tu vas prier Dieu. Seigneur, ma bénédiction ne va pas finir en mon temps. Mes enfants vont en manger. Mes enfants vont en manger. Mes petits-fils vont en manger. C'est ça la bénédiction de Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je quitte la pauvreté. Et mes enfants, mes grands-enfants ne seront plus victimes de cette pauvreté. Ne seront plus victimes de cette souffrance. Notre famille quitte la pauvreté. Notre famille quitte la pauvreté. La souffrance, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Nous rentrons dans notre bénédiction. Nous rentrons dans notre bénédiction. Nous rentrons dans notre bénédiction. Tout le monde rentre dans cette bénédiction. Nous rentrons dans notre 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 bénédiction. Merci Seigneur. Mes enfants vont à manger. Mes enfants vont à manger. Je ne vais pas travailler et ce sera gaspillé. Je ne vais pas travailler et ça va finir en mon temps. Mes petits-fils, grands-petits-fils vont en manger. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons nous tenir debout. Yehowa, Yesu, Yehowa, Yesu, oh God. Alors tuelo. Oh
Encore, Yehowa. Je déclare, tu sors de ce programme béni de l'or. Tu sors de ce programme béni de l'argent. Tu sors de ce programme béni de vêtements. Devant les gens, tu auras de la valeur. La faveur ne va plus te manquer. L'audace pour réclamer tes droits, reçois l'audace là au nom de Jésus. À partir de ce jour, ce que Dieu va te donner, tu vas en manger et laisser ça à tes enfants. Les enfants vont en manger et laisser ça aux petits enfants. Les petits enfants vont en manger et laisser ça aux grands petits enfants. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Dans la